De Palma a tendance à s'inspirer de moments de sa vie qui l'ont marqué. Snake Eyes ne fait pas exception. Snake Eyes, c'est l'adaptation de l'assassinat de Kennedy dans l'ère moderne. Il nous pose une question très importante, jusqu'où le regard et le point de vue peut être manipulé. Alors qu'un cyclone s'abat sur Atlantic City, tous les yeux sont braqués sur un match de boxe. Rick, un policier, est invité par un de ses amis de l'US Navy chargé de protéger le secrétaire de la défense. Celui-ci se fera exécuter en plein milieu du match, devant tout le monde, et en direct à la télé. Nicolas Cage incarne un personnage complice de l'assassinat malgré lui, se lançant seul dans une chasse à l'homme dans un stade rempli de suspects. Une personnification du spectateur, impuissant et manipulable. Le seul personnage possédant avec le spectateur la vérité, étant rendu aveugle à la moitié du film. La manipulation est le thème principal du film. À qui faire confiance, y croire. Le spectateur et le personnage principal est constamment trompé par les flashbacks à cause de la multiplication de personnages et de pseudo-vérités. La mise en scène démultiplie les petits détails. Le plan séquence d'intro de 15 minutes nous montre des éléments qui nous serviront quelques minutes plus tard. De Palma utilise tous ses mimiques pour nous disséminer ces micro-détails. Les mouvements de caméra virtuoses permettent de passer d'un personnage à un autre, permettant au spectateur d'analyser chaque personnage et chaque situation. Qui peut donc avoir la vérité absolue? Ce sont les images elles-mêmes, filmées par les multiples caméras du stade. Les yeux de serpent, ce sont les spectateurs eux-mêmes, possédant un point de vue omniscient sur l'histoire comme des voyeurs. Le film garde son suspense et son intérêt, jusqu'à la fin malgré une révélation au beau milieu du film. La résolution du crime n'est qu'un prétexte à la rédemption du personnage principal. Un policier corrompu qui verra l'occasion de faire une seule bonne chose dans sa vie. Un film intense où De Palma s'amuse avec ses spectateurs et ses codes de réalisation. Un très bon film, assez sous-coté dans sa filmographie, avec quelques défauts d'acting et une fin décevante quand on voit la globalité du film. Malgré ça, le film va donc très bon et mérite d'être vu.